On est clairement sur la meilleure CAN de l'histoire, une des meilleures compétitions que j'ai jamais vues de ma vie. Et c'est seulement les poules, les gars. C'est seulement les poules. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est incroyable ce qui se passe là dans cette CAN. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. L'Angola est qualifié. Du coup, c'est parti pour mes 3 meilleurs moments de cette CAN. Et vraiment, quand je dis 3 meilleurs moments, c'est ces moments-là qui font que cette CAN est magnifique. Et en plus de ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher pouce bleu. Les moments étaient durs à sélectionner, mais la plupart de ces moments-là se sont produits dans la dernière journée de cette CAN. Vraiment, cette dernière journée, déjà même les autres journées étaient top. Cette dernière journée, les gars, le divertissement à l'état pur. 3e position, on va commencer simple, par un classique déjà. Algérie, Mauritanie. Algérie, 2 points. Un match nul face au Burkina, un match nul face à l'Angola dans des matchs un peu galères pour eux. L'Angola, on se rappelle, Mabouloulou Prime, voilà, mention honorable des meilleurs moments de la CAN. Il a fusillé le gardien du regard. Il était tétanisé après la frappe sur penalty digne de Zidane. J'avoue, je rigole. Je rigole. En tout cas, les gars, Mauritanie-Algérie, on se rappelle de l'avant-match. D'un côté, on a l'Algérie qui sort d'un match nul face au Burkina. Mahrez est énormément critiqué, il part en interview. Dans son interview, Mahrez, il dit bien qu'il va marquer au prochain match et que l'Algérie va gagner. C'est ce qu'il dit aux journalistes. Il dit ça, Mahrez. Et de l'autre côté, l'entraîneur mauritanien, je ne sais pas ce qu'il lui a appris à ce moment-là, on lui pose la question, comment vous allez vous préparer pour le match face à l'Algérie? Quand le match est là, c'est dans 3 jours. Vous pensez que vous avez le temps pour préparer vos joueurs à... Demandez à Djamel Belmadi de se préparer. Demandez à Djamel Belmadi de se préparer. En fait, on est où? On est où? Les gars, du trash talk. C'est un trash talk avant le match. D'un côté, on a Mahrez qui dit qu'il va gagner. De l'autre côté, on a le coach de la Mauritanie qui dit aux Algériens de se préparer. Mais le frérot, en fait, comment il peut parler avec une telle assurance? La Mauritanie, avant ça, ils n'avaient jamais gagné un match à la CAN. Mais le frérot, il a parlé comme s'il y avait les tactiques d'Ancelotti. Il a parlé comme si il y avait Guardiola qui lui avait passé un coup de fil juste avant pour lui expliquer comment il allait devoir jouer face à l'Algérie. Et pourtant, l'histoire va lui donner raison. Et aussi, je rajoute un détail, le capitaine de la sélection mauritanienne, si je ne me trompe pas, AK-47, déjà, regardez-moi le prénom déjà du mec. Et je rajoute même pas, c'est même pas un montage, c'est même pas, je mens même pas. AK-47 qui fait son interview d'avant-match et dit... Et je suis pas optimiste. Vous allez être surpris, simplement. Est-ce qu'il a menti? Algérie-Mauritanie, victoire 1-0 de la Mauritanie qui marque en première mi-temps. Ils vont subir énormément lors de ce match, mais bon, ils vont réussir à récupérer leur première victoire de l'histoire de la Mauritanie. Et ça va leur permettre aussi de se qualifier pour le second tour. Les gars, c'est incroyable. L'histoire de ce match est juste incroyable. D'un côté, on voit Belmadi, ils font en larmes. De l'autre côté, on voit les Mauritaniens qui explosent de joie. Après, on voit les supporters algériens qui applaudissent les Mauritaniens. Vraiment, l'histoire de ce match est juste incroyable. Et l'après-match, on voit AK-47 qui sort. Il y a la presse sur ses côtes. Les frérots, ils marchent torse nu comme ça, comme un boss, avec son tapis de prière à la main, avec ses petites lunettes. Et non, ce mec, c'est trop un sketch. C'est trop un sketch. Sur Paname, il y en a 1000 des mecs comme lui. Et non, vraiment, un régal ce match. Franchement, l'histoire de ce match, c'est un truc de ouf. Et du coup, par le même moment, l'Algérie qui se fait éliminer pour la 2e fois de suite à la CAN. La dernière victoire de l'Algérie, c'était en 2019 à la CAN. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Numéro 2 des meilleurs moments de cette CAN, qu'il nous faut aimer cette CAN. Le retour des morts. Et franchement, par contre, celui-là, ça se péta de ouf avec le numéro 1. Mais le numéro 1, je viens parce que c'est côté affectif un peu. Les gars, le retour des morts de la Côte d'Ivoire. On va remettre un peu dans le contexte. La Côte d'Ivoire, ils mettaient face au Nigeria. Ils avaient gagné quand même leur premier match face à la Guinée-Bissau. Ils avaient leur dernier match à jouer face à la Guinée équatoriale. Un match nul, ils étaient qualifiés. Et bon, devant leur peuple, il fallait gagner face à la Guinée équatoriale. Il fallait gagner ce match-là. Les gars, ils se sont pris un 4-0 face à la Guinée équatoriale. Humiliation nationale. Le coach, il était choqué. Drogba, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Kwame, il a raté une grosse occasion. On se rappelle même de Pépé qui tombe même pas en première mi-temps alors qu'ils auraient pu ouvrir le score. Non, c'est une dinguerie. Ce match-là, c'était une pure folie. Quand je vous dis Kwame, il sort à la 60e minute de jeu, il commence à pleurer. Mais le frérot, c'était quel niveau de défaitiste qu'il avait là? En fait, lui, à quel point il est pessimiste. C'est une dinguerie. Il reste encore 30 minutes de jeu.
Et c'était même pas encore fini. Il a pleuré comme un bébé. Non. Quoi, mais non. Arrête, je comprends parce que le match, c'était sous pression de ouf. Ils étaient sous pression de ouf. Il marque 2 buts refusés à cause de hors-jeu. Non, franchement, hein, ce match-là, c'était le divertissement. Et carrément, je pense qu'on a tous vu les vidéos des supporters des éléphants qui pleuraient. Du mec là qui dit... Non, ils ont souffert, hein. Franchement, la CAN, c'est chez eux. Pays d'hôte. Le pays d'hospitalité. Non, ça allait mal se finir cette histoire. Ils ont supporté pendant 3 jours toutes les équipes qui pouvaient leur permettre de se qualifier. On a vu le match Ghana-Mozambique avec franchement le scénario de ouf. La Mozambique avait plus rien à jouer, mais ils sont quand même venus jouer les troubles faits avec la faute de l'action de fou que le gardien du Ghana a fait, qui a permis le corner et où le joueur qui a joué à l'Atlético Madrid, il marque sur le dernier corner. Franchement, c'était un truc de ouf. Et à la fin, le Maroc, sur le dernier match de la CAN, permet à la Côte d'Ivoire de partir en 8e de finale et de ressusciter. Et là, je vous dis, Ziyech, il a marqué hier. C'est le joueur le plus aimé en Côte d'Ivoire. Une statue est en train de se construire à son effigie. Et là, les Marocains, c'est le peuple aimé des Ivoiriens. C'est le peuple aimé. Maintenant que la Côte d'Ivoire est passée, c'est simple. Là, ils ont eu une deuxième chance. Moi, je les vois jouer en mode kamikaze. Ils vont jouer face au Sénégal, ils n'ont plus rien à perdre. Ils se sont déjà fait humilier devant leur pays. Se faire humilier une deuxième fois, hein, c'est rien pour eux. Ils sont dos au mur. Quand tu es au plus bas, tu peux que remonter. Voilà, quand tu es au plus bas, tu peux que remonter. Là, la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont tout donner face au Sénégal. Et les joueurs, ils vont jouer avec des ceintures explosives à la taille. Ils n'ont plus rien à perdre, c'est des kamikazes maintenant. Ils vont faire tout pour arracher la compétition aux Sénégalais. S'ils peuvent faire au moins ça pour se racheter un peu devant leur peuple, ils vont le faire. En tout cas, ça va suivre, le match va être dingue. Le match va être dingue. Et numéro 1 des meilleurs moments de cette CAN, on va dire un peu rapidement les mentions honorables. On se rappelle de l'interview d'Aguibou qui dit que les joueurs gambiens sont nuls. Est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté, plus que vous l'attendiez? Bah non, ils sont nuls. Ouais, parfaitement, je vais le dire ça. Et ils sont nuls. L'équipe gambienne, ils sont nuls. Le pénalty de Mabouloulou. Il y a eu aussi le parcours du Cap-Vert qui était ouf. La présence de Ronissa dans les tribunes. Peut-être les joueurs ils étaient déterminés à cause de ça. Peut-être les joueurs ça leur donnait un peu plus de volonté. On se rappelle même du coup franc de Bébé qui frappe de 500 mètres. Comment c'est possible? Si Ronissa n'était pas là, il aurait jamais mis ce coup franc. Non, je rigole. C'est la rigolade, les gars. En tout cas, grosse performance de la part du Cap-Vert. Mais ladies and gentlemen, le meilleur match pour moi, non, le meilleur moment de cette CAN, ça a été Cameroun-Gambie. Oh, le match! Le Cameroun, c'était simple. Le Cameroun, ils devaient gagner. Ils n'avaient pas le choix pour passer. La Gambie devait gagner de 2 buts d'écart sur le Cameroun pour passer. Du coup, les deux équipes avaient une raison de jouer le match. Voilà, il n'y avait pas une équipe qui était déjà qualifiée, qui était déjà morte. Le match, il s'ouvre. Voilà, première mi-temps, la Gambie qui dominait le Cameroun. Bon, voilà, c'était pas ouf. Le match, c'est pas ouf. Le Cameroun ne faisait pas une bonne première mi-temps. Deuxième période, le Cameroun qui renverse la vapeur, il commence à produire du jeu. Il commence à se mettre un peu plus dangereux. Il commence à rater des occasions, tout ça. On se rappelle la barre de Nkoudou. Peut-être qu'elle est venue un peu après. Et le Cameroun qui finissent par ouvrir le score. Je pense que c'est par l'intermédiaire de Toko et Kambi, si je ne me trompe pas. Ils ouvrent le score. À la suite de ça, on voit l'égalisation de la Gambie juste après. Le Cameroun, du coup, ils ont tout à refaire. Alors qu'ils étaient franchement dans une bonne deuxième mi-temps. À la suite de ça, à la 85e, on voit la Gambie prendre l'avantage. Là, on s'est dit, mais putain, mais le Cameroun, il joue à quoi? On s'est tous posé la question. Le match était juste dingue. La Gambie qui renverse sa vapeur. Et franchement, ils n'ont pas démérité. Ils jouaient plutôt bien. Et l'action qui suit, on n'a même pas eu le temps de respirer. Même pas eu le temps de digérer l'action. L'action qui suit, but du Cameroun. But contre son camp, hein, sur un centre. Je ne me rappelle plus qui a fait le centre. Je ne me rappelle plus exactement qui a fait le centre. But du Cameroun, 2 buts partout. Et là, on s'est dit, vas-y, allez. C'est la folie de la CAN. On rentre dans un de ces moments-là, comme il y a eu dans la poule du Cap-Vert. Dans ce moment-là où tu sais que dans le temps additionnel, il peut tout se passer. Le match, il continue. Centre, coup franc de Nkoudou. Tête, je pense que c'est Wo hein, qui met une tête qui a été déviée ou un truc comme ça. La balle est pas sur sa côté. Moi, je sais qu'il y a eu but. Il n'y a pas eu but. Corner, dernier corner. Tout le peuple camerounais retient son souffle. Centre de Nkoudou. Tête décroisée de Christopher Wo qui donne la qualification au Cameroun.
Eh, les Camerounais, ils en pouvaient plus. Il y a même un moment, le journaliste qui est censé prendre des photos des joueurs camerounais, il était en train de crier de toutes ses forces. Il a délivré le peuple camerounais. Eto'o, il était en transe. Parce que moi, je vous dis, hein, pendant ce match, Eto'o, il devait... ça, c'était vraiment un match cardiaque. Eto'o, il en pouvait plus pendant ce match. Il en pouvait plus. On a vu ça après le match. Et c'est pas fini, cette histoire. Parce que pourquoi c'est un des meilleurs moments? Parce que tu vois, il y a ce but de Cristoforo, digne des plus grands, de Ramos. Voilà. Et juste après, corner gambien, centre, but de la Gambie. On s'est tous dit, mais il se passe quoi? Franchement, j'étais choqué. Et moi, j'avais pas vu la main du joueur gambien. On voit Ondoa qui demande la main. Personne n'a vu la main. En secret, personne n'a vu la main. Le joueur gambien, il est parti célébrer comme un malade. Et là, la VAR, elle revient sur l'action. On voit que le joueur gambien, ce fou furieux, il a mis délibérément la main pour marquer. Genre, il a fait exprès. Genre, il a smatché la balle pour marquer. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Il est parti célébrer juste après. Il était au courant que le but allait être refusé. Il s'est dit, bon, il n'y a plus rien à faire. On va tout tenter. Peut-être qu'on espère que, bon, il y a un marabout qui a masqué les gars de la VAR et ils vont pas voir. Peut-être il s'est dit ça. Peut-être il a cru qu'on était en 1980 et que la main de Dieu il existe encore. Et qu'il n'y a pas la VAR et que personne ne va vérifier. Parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas la VAR, là, la Gambie était qualifiée. Non, pas qualifiée, mais le Cameroun était éliminé. Parce que personne n'avait vu, sauf Ondoa. L'arbitre, il l'avait pas vu. C'était passé crème. Mais en tout cas, les gars, ce moment était juste dingue. Le frérot, il s'est pris pour Maradona. C'est vraiment un antagoniste, ce mec. Hein. Il a fait ça délibérément. Il savait très bien que ça allait être refusé. Il a fait ça juste pour faire mal au peuple camerounais. Et surtout, le fait qu'il parte célébrer ça qui fait mal, en fait. À la fin, du coup, le Cameroun qui se qualifie, lui refusé, du coup. On voit la joie de Eto'o. On voit les joueurs dans les vestiaires en train de fêter. Eto'o qui va voir les parents de Cristoforo, qui va les embrasser, qui va leur dire merci d'avoir créé cet enfant. Non, c'est une dinguerie. Franchement, Eto'o, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Hein. Mais ce mec aime le pays. Il aime la nation. Il aime sa nation, le Cameroun. En tout cas, ça, c'était mes 3 meilleurs moments de cette phase de poule. Et ils sont survenus pour la plupart dans la dernière journée, or que toute la compétition était juste dingue. Elle était juste dingue, cette compétition. Et c'est juste les poules et c'est déjà la meilleure crème. 89 buts ont été inscrits. À part à la dernière journée et ces derniers matchs avec dans la poule du Mali et aussi le Congo, il n'y avait eu aucun match nul, 0-0. La compétition est juste dingue, les gars. Moi, je ne sais même pas ce qui nous attend. Je ne sais même pas ce qui nous attend pour la suite. En tout cas, l'Angola est qualifié. Moi, je suis plus qu'heureux. On ouvre le bal le 27. C'est nous qui joueront les premiers. J'espère qu'on passera. Vraiment, je prie pour qu'on passe. Et je commence à y croire à cette canne. Voilà, vous allez peut-être me dire que je suis fou, mais je commence à y croire à cette canne. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé ce moment. Vous avez rappelé des bons souvenirs, même si ça date d'il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à vous abonner. Et on s'attrape très bientôt. Il y a du lourd qui se prépare. Voilà, je n'en dis pas plus, mais il y a du lourd qui se prépare.